Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une petite story time, parce que voilà, vous me demandez souvent des story time. Elle va être un peu courte, mais je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Cette histoire se passe il y a plus de 6 ans, du coup maintenant, puisque ça fait 6 ans que je suis avec Michael. Et ça s'est passé avec mon précédent conjoint, mon précédent copain. Excusez-moi, j'ai l'œil qui me gratte. Pour vous remettre dans le contexte, décidément... ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, voilà, ça a duré 2 mois avec Christopher, hein, je peux dire son nom, je pense pas qu'il regarde mes vidéos. Puis il y a pas qu'un âne qui s'appelle Martin, hein, des Christopher il y en a beaucoup. J'étais avec Christopher du coup, on s'est rencontrés sur internet, hein, comme avec Michael. Il habitait un peu moins d'une demi-heure, quelque chose comme ça de chez moi, enfin voilà, c'était très facile que de se voir. Il était motorisé donc il y avait le permis, voilà, il n'y avait pas de problème, ça s'est fait assez facilement nous deux. Premier rendez-vous sur le parking de la mairie. J'ai toujours moi mes premiers rencarts ils sont atypiques. C'est-à-dire que Michael c'était sous un abribus, Christopher c'était sur le parvis sur le parking du parvis de la mairie. La salle des fêtes. Enfin, salle des fêtes et mairie, c'est côte-côte en fait. Et Thomas, c'était un abribus aussi. Je sais pas sûr pour les abribus. Non, mais voilà, je fais en sorte de... Enfin, je faisais en sorte, parce que du coup maintenant j'ai plus besoin, mais d'amener mes rencarts, de ne pas les amener chez moi. Parce que voilà, la maison était pas présentable. Puis pour faire des choses avec un garçon à la maison, bon, c'était pas terrible, hein. Donc je faisais en sorte de les amener en dehors de chez moi, parce qu'en plus voilà, j'avais toujours un parent à la maison, mon père est rentré toujours, on savait jamais à quelle heure il rentrait, vous voyez, c'était pas faisable à la maison. Donc je m'arrangeais pour les voir l'après-midi quand je le pouvais ailleurs. La première encart tout se passe bien et voilà, ça s'est fait comme ça. C'était je pense honnêtement un des plus beaux premiers rendez-vous que j'ai eu, parce que c'était sincère, parce que c'était naturel, ça s'est fait comme ça. Enfin honnêtement voilà, on pourra reparler de mes relations amoureuses si ça vous intéresse avant Michael, hein, même celle avec Michael. Voilà, y a pas de tabou. Moi j'ai j'ai aucun problème à parler de ma vie sentimentale, de ma vie sexuelle. Je vois pas l'intérêt de mentir, je vois pas l'intérêt de cacher ce que je vis non plus. Donc sans rentrer forcément dans les détails, mais voilà, j'ai pas de problème à dire que j'ai eu 2 conjoints avec Michael, avant Michael, vous voyez. Donc premier rendez-vous se passe impeccable, c'était génial. On avait passé une après-midi au soleil, il faisait un temps magnifique. J'avais pris des coups de soleil, j'étais rentrée dans un état, c'était des papillons dans le ventre, la tête qui tourne, vous voyez, c'était The Rencard. Et ça s'est fait comme ça, et puis on se voyait surtout le week-end, voilà, il venait me chercher, puis il m'emmenait chez lui, chez sa grand-mère, parce que du coup à l'époque il habitait chez sa grand-mère. Et voilà, comme ça 2 mois. Donc tout se passe très bien, on n'a pas une relation... comment dirais-je, on n'a pas une relation classique, on n'a pas une relation ça se passe comme ça se passe. J'accepte la situation, j'accepte le fait qu'il vive chez sa grand-mère, qu'elle pouvait pas me blairer au début, que son grand-père était malade, que voilà, c'est sa famille, ils s'entendent pas forcément, qu'il a une demi-sœur, vous voyez. Voilà, on fait notre relation comme on l'entend, et Christopher, tout comme moi, voilà. On est en Normandie, vous savez qu'on est les premiers à avoir subi le débarquement, que ça s'est passé ici, et qu'on a des plages, voilà, les plages du débarquement, hein, et que chaque année il y a les parachutistes, il y a des rassemblements à Sainte-Mère-Église, vous voyez, au lieu stratégique. Voilà, que les soldats américains et canadiens, anglais ont foulé lors du débarquement. Et donc ça se passe un week-end. Je suis chez lui un week-end, et il me dit voilà, moi j'aimerais bien aller voir, est-ce que ça t'intéresse d'aller voir les parachutistes.
Je dis bah oui, moi y a pas de problème, enfin moi j'aime bien ça aussi, tu vois, j'ai jamais vu, ça serait l'occasion. Moi j'avais remarqué, enfin même lui voilà, il avait dit il y avait plus d'essence dans la voiture. Et moi qui ai toujours peur de tomber en rade d'essence dans un coin paumé et qu'on puisse pas venir me chercher, je lui ai dit truc du style, enfin voilà, il m'avait dit en gros on passe le samedi, je sais plus trop ce qu'on faisait. Je pense que le samedi on avait dû aller, enfin je sais on avait eu une foire et tout, on s'était même embourbé, ça, le week-end de folie. Ou alors c'était pas ce week-end là, c'était un autre, mais je sais que, enfin il m'en a fait vivre pas mal Christopher aussi. Je suis pas du tout là en train de le descendre. Ouais, le samedi on a été à une foire ou je sais plus quoi et je crois qu'on avait... Enfin ça c'était pas un samedi de ouf. Et donc le lendemain on voulait aller voir les parachutistes. Et donc il m'avait dit soit est-ce que je fais l'essence demain et on part dans la foulée, ou est-ce que je la fais ce soir et comme ça demain on est tranquille. Enfin tu sais j'avais dit en gros moi enfin il avait bien compris que j'avais peur de tomber en rate d'essence parce qu'il y a des distances forcément à parcourir d'un point A à un point B. Donc je savais qu'il était sur la réserve, j'avais soumis l'idée que peut-être que ça serait bien en fait qu'il fasse l'essence le soir même pour qu'ensuite le lendemain on soit tranquille et qu'on parte directement, qu'on fasse le truc et puis qu'il me ramène comme il faisait toujours. Et donc le samedi soir on va faire l'essence, on fait l'aller impeccable. Ce qu'il faut savoir, Christopher avait des problèmes de santé. Ah toujours, enfin je sais que la dernière fois j'ai réussi à lui parler, voilà, il m'a dit qu'il avait failli mourir, enfin ça c'est encore autre chose pour pas vous en dire trop, mais voilà, Christopher avait des problèmes de santé et quand on s'est connus, il avait enjolivé les choses de manière à ne pas m'inquiéter. Donc il m'avait dit oui, t'inquiète pas, il y a des fois j'ai je sais plus comment il m'avait sorti ça, pas des pertes de conscience, mais enfin il m'a dit il y a des fois j'ai des petits malaises, des petits trucs, mais je suis sous traitement, il y a pas de problème. Enfin il y a même un détail vis-à-vis de ça qui m'a marqué, c'est que vivant chez sa grand-mère et sa grand-mère étant croyante, elle avait tellement peur pour lui que elle a en fait mis au-dessus de son lit une prière à faire tous les soirs. Enfin ça m'a marqué parce que voilà, elle avait tellement peur pour lui, elle savait qu'il était borné, enfin tous les soirs il devait réciter sa prière. Alors moi j'avais pas de problème vis-à-vis de ça, enfin en plus il s'arrangeait pour pas le faire pendant que j'étais là, mais voilà, il m'avait montré la petite prière, et il m'a dit bah voilà, elle a tellement peur pour moi qu'elle me fait prier quoi. Donc il avait enjolivé le truc de manière à ce que j'ai pas peur, donc moi sur le moment bon bah, j'ai pas forcément prêté attention parce que sur les 2 mois où on a été ensemble, rien ne s'est passé qui aurait pu m'inquiéter. Tout allait très bien. Sa grand-mère en plus voilà au bout de 2 mois m'appréciait parce qu'au début voilà quand je suis arrivée, je sais pas, elle a dû peut-être se sentir menacée ou peut-être mon tempérament qui... Voilà, j'ai ce souvenir que quand je suis arrivée, c'était pas la joie entre elle et moi. Je pense que, enfin, t'es méfiante. Et puis, bon, faut savoir qu'elle avait, voilà, son mari dans un état végétatif. Enfin, voilà, une situation qui était pas facile non plus. Donc, on se parlait pas plus que ça. Et je passais surtout tout mon temps avec son petit-fils, quoi. Donc, mais bon, voilà, je dormais chez elle, elle me faisait à manger. Donc, moi, politesse... discussion quand elle me demandait des choses et tout, tu vois, normal. Mais je sais que voilà, je sais qu'elle a eu du mal, enfin qu'on on n'avait pas une relation de fou dès le début, tu vois. Le samedi soir se passe, on va chercher l'essence, enfin on va faire de l'essence, pas très loin de la maison par chance. L'aller se passe impeccable, on fait l'essence. Et au moment de rentrer, on parlait pas forcément, je sais plus trop ce qu'on faisait. C'est assez flou, hein, je m'en souviens encore parce que du coup j'ai fait un choc post-traumatique, un petit, par chance un petit de ce fait. Donc ouais, on prend l'essence, on repart et c'était une route assez spéciale. En fait c'était au niveau d'un rond-point, enfin je me souviens plus trop de la route exacte qu'il fallait emprunter, mais je sais que en fait au niveau du rond-point, enfin on a pris un rond-point et ce rond-point menait sur une route avec un terre-plein central et 2 voies de chaque côté. On prend le rond-point, on sort du rond-point, plus de réponse, il se passe plus rien, il n'y a plus un bruit. Christopher en fait n'est plus là, ne répond plus. Ou alors c'est moi qui nous ai sortis du rond-point, enfin je ne sais plus à quel moment exactement j'ai perdu Christopher. Tout allait très bien et d'un coup il se passe plus rien.
Je me rends compte trop tard en fait que Christopher a une absence. Christopher n'est plus là, ne réagit plus, ne bouge plus, enfin vraiment en position telle quelle sur le volant, plus personne, plus personne. Et je me rends compte très tard, je sais pas si c'est moi qui ai pris le rond-point ou qui ai réussi à sortir dans le rond-point, ou de ce que je me rappelle c'est qu'en fait voilà, on a eu un accident de voiture parce que Christopher était parti. Faut savoir que à ce moment-là, il venait de perdre son grand-père. Voilà, des événements un peu comme ça et des situations très stressantes, très éprouvantes, lui déclenchaient des crises, sauf que ça, voilà, il me l'avait pas dit. Donc il venait de perdre son grand-père, il m'avait même demandé d'aller avec lui à l'inhumation, mais j'étais vraiment très mal à l'aise vis-à-vis de ça. Ça faisait 2 mois qu'on se fréquentait, je connaissais personne. Moi je me souviens aussi d'une fois où de ce fait toute la famille est venue chez sa grand-mère, j'étais là, je savais pas où me mettre parce que sa famille était très spéciale. Voilà, j'étais l'étrangère. Voilà, je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas aller à l'inhumation, c'est pas possible, enfin je peux pas endosser cette responsabilité que d'accompagner un gars que je connais depuis 2 mois à l'inhumation de son grand-père. Enfin, j'étais pas du tout légitime, mais j'étais pas sa femme, j'étais même pas encore sa copine attitrée. Enfin, voilà, j'étais pas du tout en phase avec le fait de l'accompagner à l'inhumation de son grand-père, avec des gens que je ne connaissais pas, et niveau émotionnel, ça aurait pas fait du tout. À l'époque, j'étais très amie avec son ami, son meilleur pote Dimitri. Je me tourne vers lui, en fait, et je vois qu'il est plus là du tout. Je vois qu'il réagit plus, je sais pas, il fait un truc avec sa bouche. On aurait dit qu'il t'était. Je me rends compte qu'on est en train de partir droit dans le fossé. Enfin, droit. On part. Il n'y a plus personne au volant, quoi. Et là, la panique parce que je suis passagère, qu'il y a le terre-plein, il y a le fossé, il y a la route devant, je sais pas où ça va, et la panique, je panique, j'essaye de le secouer, je crie, mais comme une dingue dans la voiture en mode Christopher, réveille-toi, réveille-toi. Je le secoue, mais vraiment comme je peux, parce que côté passager, essayer de secouer quelqu'un, c'est attaché en plus, un œil sur la route, un œil sur Christopher, en essayant de le secouer, et il répond pas. Il bouge pas, il répond pas, il est pas vraiment mais une statue, enfin aucune réaction de sa part, aucun bruit, complètement parti. C'est un truc, j'ai jamais vécu ça, j'ai jamais vu ça. Et donc je le secoue, pas de réponse, je sais pas quoi faire, en panique, je me vois mourir, mais vous saviez, je sais pas, l'adrénaline, l'instinct de survie, je chope le volant. Je chope le volant parce qu'en tant que passager, n'hésitez pas à me dire si vous savez, dans ce genre de situation, mais je pense pas que ça puisse changer quelque chose, mais c'est ce qu'on peut faire en cas d'accident de voiture. Mais sur le moment, le seul réflexe avec l'adrénaline, je chope le volant. Je chope le volant côté passager et j'essaye de nous rediriger, et par miracle je nous redirige vers le fossé. Par chance aussi, petit fossé, petit remblai avec on se déporte dans le fossé, je nous déporte dans le fossé, c'était pas voulu, mais je sais pas, j'ai tourné le volant, je sais plus du tout comment j'ai fait mon compte. La voiture se freine dans le fossé en fait, donc elle se fout dans le fossé et elle ralentit toute seule. Elle s'arrête toute seule dans le fossé. Et là, je tremblais. Mais c'est limite si je retremble pas en parlant. Il vient de se passer quoi là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Je comprends pas ce qui vient d'arriver. Je suis choquée. C'est le cas de le dire. J'ai un moment de flottement en mode mais qu'est-ce qui vient de m'arriver? Qu'est-ce que je viens de faire? Et par miracle et par chance et mes anges gardiens ce soir-là, on était suivis par une voiture de jeunes. Il y a des jeunes qui allaient en soirée et qui ont vu la voiture aller au fossé. Ils se sont arrêtés, en fait ils sont précipités vers nous et sont venus à notre secours. Donc c'est une jeune fille en fait qui ouvre la porte côté parce que du coup moi j'étais bloquée dans le fossé, côté passager j'avais pas moyen de sortir, et en fait il y avait accès que côté conducteur, et heureusement que le fossé était pas profond parce que je sais pas comment j'aurais fait pour sortir de la voiture parce que déjà je me souviens là j'avais galéré à sortir, je m'étais fait très mal. Donc la jeune femme ouvre la porte, demande ce qui se passe,
si tout va bien, etc. Vraiment pas bien, mais pas bien du tout. Moi je suis complètement choquée, je lui dis que je vais bien mais je suis complètement... Elle voit en fait ce qui se passe, elle voit comment je suis, que je tremble, que... Parce que je tremble très rarement, mais là pour le coup je vous assure que j'ai vraiment tremblé très fort. Ah non! Pourquoi je pleure? Non, 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 faut pas. On voit que j'ai eu peur ce soir-là. Donc elle ouvre la porte, elle demande à tout le monde s'il va bien, enfin si on va bien, et Christopher était toujours absent, était toujours inconscient, on va dire ça comme ça. Et donc elle me demande, voilà, je lui dis bah je sais pas, on est sorti de la route, il est comme ça depuis, voilà, et il commençait à peine à se réveiller en fait. Donc il se réveille, elle nous demande si ça va, ce qui s'est passé, elle demande à Christopher en fait, parce que moi elle voit que ça va et que à part être choquée, ça va, j'ai rien. Et donc Christopher se réveille, complètement dans les vapes, comprend pas ce qui vient de se passer, bien évidemment. Donc elle lui demande, bah faut sortir en fait, enfin... Donc il se détache, complètement, hallucinant, hallucinant, j'ai jamais vu ça. Je sais pas ce que c'est comme maladie, je sais pas. C'est parce que moi, voilà, ce qu'il m'avait dit, c'est que les médecins ne savaient pas non plus ce que c'était. Bon, on aurait dit qu'il avait bu, en fait. Quand il s'est réveillé, il était complètement amorphe. Complètement dans la mousse en fait, et donc elle lui demande de sortir, il se détache, il sort de la voiture un peu voilà titubant, complètement voilà. Et elle me demande si moi je vais réussir à sortir. Donc oui, elle me dit bah vous avez qu'à passer votre journée. Enfin, elle m'aide à sortir la voiture. Donc voilà, comme je dis, par chance c'était pas profond, donc la voiture n'était pas en pente. Enfin voilà, c'était je sais pas 5 degrés, même pas. Enfin très très peu penché, donc j'ai réussi à sortir sans problème. Je suis passée par-dessus le levier de vitesse. Enfin voilà, et j'ai réussi à sortir, mais je me souviens m'être fait très mal au genou du coup avec le levier de vitesse. Je sors et donc entre temps ses copains avaient prévenu les secours, les gendarmes, et une autre voiture s'était arrêtée. Et donc ils attendent avec nous que les secours arrivent. Et moi... je complètement abasourdi de ce qui vient de se passer. Et Christopher, le seul réflexe qu'il a, c'est d'avoir peur pour sa voiture. Les gendarmes arrivent, les pompiers arrivent. Comme par hasard, ils connaissaient les pompiers. Tout va bien, pas de blessés, juste la voiture qu'il faut emmener avec une dépanneuse pour la dégager et puis la nettoyer, enfin voir par rapport à la voiture, mais donc enfin cette scène est franchement je me sens con, mais je sais que j'étais légitime que de poser cette question parce que voilà, je sais pas si parce que voilà, les pompiers connaissaient, enfin je sais que le pompier qui nous parlait connaissait Christopher, et sur le moment je lui ai demandé mais est-ce qu'il y a moyen que ça se reproduise. Est-ce que là, ça crame plus rien? Le pompier m'avait répondu, bah normalement non quoi. Enfin... Donc entre deux, voilà, je fais une déposition aux gendarmes sur ce qui vient de se passer, très gentil. Voilà, même voilà, les pompiers, les gendarmes, pas de problème. Ils prennent la déposition des jeunes en même temps. Il y a une connaissance de la famille Christopher qui a prévenu sa tante ou je sais plus quoi. Donc il y a sa tante qui déboule avec sa fille et qui complètement affolée du coup ne comprend pas ce qui se passe. Oui, on m'a prévenu que t'avais eu un accident de voiture, je sais pas quoi et tout, et du coup vu que Christopher ne peut pas récupérer sa voiture, bah on est obligé de se faire amener par sa tante. Donc on est ramené par sa tante chez sa grand-mère, et comme un neuneu Christopher a ses clés de maison sur ses clés de voiture, sauf que sa voiture est partie, donc il n'a pas ses clés pour rentrer. Et sa grand-mère en fait fermait les volets, la porte, et était déjà sûrement partie à dormir, la pauvre. Donc sa tante obligée de frapper au carreau, au volet et de réveiller sa grand-mère pour qu'on puisse rentrer. Donc malaise de chez malaise, parce que déjà moi je suis traumatisée. Christopher, enfin
même pas capable d'expliquer ce qui s'est passé non plus. Moi sur le moment je dis rien, enfin tu vois, elle nous ramène, on attend de rentrer, et une fois de rentrée, enfin la tante qui explique en mode ils ont eu un accident de voiture, la voiture s'est fait enlever, machin, enfin la pauvre, déjà se faire réveiller parce que comme ça c'est horrible. Mais donc moi voilà, je dis rien, et puis Christopher, enfin voilà, on dit juste qu'on vient d'avoir un accident de voiture, qu'on n'avait pas nos clés, qu'on pouvait pas rentrer. Enfin, que Christopher n'avait pas ses clés. Je crois qu'on me dit qu'on en reparle plus tard, enfin... On n'en parle pas plus que ça, et on monte dans la chambre de Christopher. J'envoie un message à mes parents, j'envoie un message à Johan à l'époque, en mode je viens d'avoir un accident de voiture avec Christopher, on va bien, mais j'ai eu peur, enfin je sais plus ce que je mets, je sais plus ce que je mets dans le message, et voilà, je dis, parce que à l'époque c'était à ma mère que je parlais, je crois, et en mode voilà, qu'on va bien, mais que j'ai eu peur, quoi. Enfin je sais plus trop ce que j'avais dit, et pareil à Johan, enfin je me souviens, un ami hein, du coup, à qui je parlais ce soir-là, enfin je sais pas, sur le moment c'est je me suis sentie obligée de lui dire à lui, parce qu'on avait parlé un peu plus tôt dans la journée, que j'avais eu un accident de voiture, et je me souviens, le pauvre avait eu un accident de voiture aussi, je crois qu'il avait perdu un rétroviseur, ou enfin il avait eu un petit accrochage aussi. C'était la soirée pour nous deux, là c'était génial. Donc voilà, en mode bah moi aussi j'ai eu un accident et tout, j'ai eu un accrochage, enfin. Et donc voilà, je préviens mes parents que j'ai eu un accident. Je pose mon téléphone, et je reste debout parce que je suis incapable de m'asseoir, comme énervée en fait, je tourne sur place, je suis hallucinée, je suis affolée de ce qui vient d'arriver, et Christopher d'un calme en mode c'est rien. Enfin il s'est rien passé pour lui, hein. Un calme déconcertant, il fait sa vie comme s'il venait rien de se passer, et moi j'explose en fait. Je lui dis mais tu te rends compte que t'aurais pu nous tuer, que j'ai failli mourir ce soir, que c'est moi qui nous ai sauvé les miches, que je pète un plomb, traumatisée, je lâche tout. C'est-à-dire que face aux pompiers, j'ai su garder la face, mais une fois dans sa chambre, j'ai éclaté. C'est en mode enfin t'as failli nous tuer, je viens clairement de te sauver, enfin. Et lui non, c'est rien passé, c'est donc en fait je lui mets un taquet dans la gueule en mode mais j'ai failli mourir à cause de toi, tu vois, j'ai failli mourir à cause de toi, ce soir j'aurais pu mourir. Il reste limite stoïque face à ça, face à ce que je lui dis. On se couche, on se prend dans les bras, enfin il est quand même désolé de me voir dans un état comme ça. Mais de ce fait, j'ai été obligée de me demander à son copain Dimitri de m'amener de chez lui à un certain point pour que mon père vienne me chercher. Donc heureusement que Dimitri était là, parce que sinon je rentrais pas chez moi. Enfin, il aurait fallu que mon père vienne me chercher chez Christopher, parce que du coup il pouvait pas me ramener, lui, il avait plus de voiture. Donc ouais, son pote Dimitri me dépose à un point précis, et mon père me récupère à ce point là. Bon, en fait ça faisait moitié-moitié entre Dimitri et lui. Et mon père me récupère, et enfin je rentre chez moi, ça a changé. Ma vie elle a changé là, à ce moment-là. Tellement traumatisée que du coup j'ai mis fin à la relation. J'aimais Christopher. C'est une des plus jolies relations que j'ai eues, je pense. Mais j'aimais la relation qu'on avait. J'étais bien. Mais l'accident a tout changé. Choc traumatique se faisant, en fait, j'avais pas envie de remonter avec lui en voiture. Je pouvais plus le regarder en face. Je pouvais plus. J'ai pesé le pour et le contre pendant quelques jours. J'ai pas arrêté de pleurer, j'ai pas arrêté de penser, je pouvais plus en fait, je pouvais plus le voir, je pouvais plus, j'avais trop peur de remonter avec lui en voiture. Même encore aujourd'hui, grâce à lui, j'ai peur en voiture. Là à l'heure actuelle, 6 ans après, j'ai encore peur en voiture. J'ai peur en voiture, je n'ai jamais eu peur en voiture, et j'ai peur, voilà. C'est même avec Michael qui est en bonne santé, j'ai peur d'être en voiture, d'avoir un accident qui me fasse une Christopher. Voilà. Que d'un coup, il n'y a plus personne, Ouais, 6 ans après, j'ai encore peur en voiture, quoi. J'ai peur que ça recommence. Même si je sais que Michael est en bonne santé, et j'ai envie d'éternuer. Excusez-moi. Même si je sais que Michael est en bonne santé, il n'a pas les mêmes problèmes que Christopher, n'est pas Christopher. Voilà, dès qu'il y a une petite accélération que
que j'anticipe pas, que j'ai peur. C'est pas contrôlable en fait, enfin je saurais pas vous expliquer, mais voilà, avec ce qui s'est passé avec Christopher, j'ai peur en voiture. T'as beau avoir 8 ans de permis comme Michael, je crois, oui 8 ans, j'ai peur. Alors j'ai pas peur au point de trembler, de m'agripper aux meubles, etc. Mais j'ai peur. C'est pas rationnel, mais ce soir-là, j'aurais pu ne pas être là en train de vous parler, quoi. Si j'avais pas réagi, on se serait peut-être bouffé le platane, on aurait fait des tonneaux, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça, et puis, enfin pire que ça aurait pu être un carnage si j'avais pas réagi. Donc ouais, je peux pas m'empêcher de me dire que avec la chance que j'ai en plus, ça peut se reproduire, quoi. Donc j'ai été obligée de mettre fin à ma relation avec Christopher. Ça a été le pire soir de ma vie parce que ça a été du coup une rupture par message. Alors normalement ça c'est les mecs qui le font, pas les meufs, mais j'étais pas ce soir-là, j'étais tellement mal, j'étais plus capable de monter avec lui en voiture, et puis je me voyais pas le faire venir exprès pour le larguer, enfin ça n'avait aucun sens. Et tellement traumatisée que bah ouais, j'ai été obligée de le quitter parce que comme je vous dis, je pouvais plus le regarder en face, je pouvais plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est plus possible pour moi que de. Je vais être obligée de monter dans ta voiture, je vais être obligée d'affronter ça à chaque fois que. Donc non. J'ai mis un stop à la relation. Je crois que je suis remontée une fois dans sa voiture, mais il a bien vu que ça allait pas. Ouais, je suis remontée, en fait, ça s'est passé. Il y a eu l'accident, on s'est revus une fois, je crois, une ou deux, enfin une fois. Il me semble qu'on s'est revus une fois. La fois où on s'est vu, voilà, il a vu que j'étais pas bien, que je regardais le compteur, que je m'agrippais à la porte. Enfin, j'étais vraiment très mal. J'ai essayé de contrôler mes pulsions et de pas avoir peur, mais enfin il a vu que j'avais peur, donc il m'a dit mais arrête d'avoir peur, enfin il y a pas de danger machin, mec t'as failli me tuer quoi, comment tu veux que j'ai pas peur en voiture avec toi? Donc ouais, on s'est vu une fois, mais il a vu que j'avais peur, et enfin je peux pas, c'est pas possible que d'avoir peur tout le temps en voiture, quoi, c'est pas une vie. Donc ouais, je sentais que ça allait pas le faire, que je voulais pas avoir peur tout le temps en fait. Je le quitte, et ce soir-là, c'est atroce. Je pleure, mais vraiment une rupture très difficile pour le coup parce que je l'aimais vraiment. C'est quelqu'un de bien, je lui ai jamais voulu de mal. Je lui en veux pas de l'accident parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas pu contrôler ni l'un ni l'autre. Je lui en veux de pas m'avoir dit la vérité sur les vrais symptômes en fait qu'il avait. Et il a essayé, voilà, il a limite, enfin pas supplié, mais voilà, il voulait pas du tout que je le quitte. Il a vraiment pas aimé la rupture. Il a eu beaucoup de mal. Déjà, il a pas compris forcément tout de suite que je voulais le quitter parce que j'avais fait une série. Enfin, j'ai fait ça bien correctement. De façon, voilà, j'ai fait ça en adulte. J'ai fait ça d'une certaine manière pour, voilà. J'ai pas dit ah bah c'est fini, j'avais fait un texte, enfin je sais plus trop comment j'ai fait, mais j'avais fait ça correctement, tu vois. Ça a été horrible parce que voilà, il voulait pas que je quitte, il comprenait pas pourquoi je quittais. On s'est quitté et on s'est plus jamais revus. J'ai essayé de leur parler plusieurs fois. Les conversations voilà, ça s'arrêtait, comment ça va, qu'est-ce que tu fais, plus rien derrière. Et comme je vous disais au début de cette vidéo, la dernière fois que je lui ai parlé, la vraiment dernière fois, parce qu'en fait le souci c'est que j'ai plus du tout de contact avec. J'ai voulu garder le contact parce que c'était vraiment quelqu'un de bien et que j'appréciais, donc je voulais pas le laisser comme ça, tu vois. Je savais qu'en plus du coup il avait des problèmes de santé, enfin je voulais pas qu'on se quitte réellement. Et je voulais qu'on garde contact, et il a jamais réussi à me parler. La fois que j'ai réussi à le retrouver, parce qu'il a plusieurs comptes Facebook, enfin c'est la croix à la bannière pour le trouver. La dernière fois que j'ai réussi à lui parler, il m'a dit bah ouais, j'ai eu plusieurs accidents de voiture, j'ai fait des tonneaux, j'ai appris, oh mon dieu. Il m'a dit ça, hein? Ah bon? Donc t'as fait pire que ce que tu m'as fait à moi. Ok. Et je me dis, dans ma tête, le premier réflexe que je me suis dit, mais pourquoi il conduit encore? C'est le gars a failli mourir plusieurs fois en fait. Déjà le soir où il a failli nous tuer tous les deux, t'as fait des tonneaux, Non, ça te...
Il n'y a pas quelqu'un qui lui a retiré sa voiture. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit faudrait peut-être qu'il arrête de conduire. Le jeune homme, il n'arrête pas d'avoir des accidents là. Mais bon, j'espère qu'il va bien. J'espère que ça roule dans sa vie. Pas du tout s'il est encore chez sa grand-mère. Je sais pas. J'ai vraiment pu contacter avec lui pour le coup. Que depuis la dernière fois où il m'a dit qu'il avait fait des tonneaux. Et voilà, je suis triste de cette relation parce que comme je vous le disais, c'était une relation sincère. Ça a été une belle relation et j'aurais jamais pensé que ça se finisse comme ça. Je vais arrêter de blablater. Voilà pour ma petite story time de mon accident de voiture. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres petites story time dans ce genre là. Et nous on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!